Bonjour les loulous, c'est maîtresse Florence qui vous parle. Aujourd'hui, je vais vous lire un album qu'on aurait dû lire ensemble en classe. Et c'est un album qui s'appelle Harlequin ou les oreilles de Venise. Venise, c'est une ville qui se trouve en Italie. L'Italie, c'est un pays qui est tout à côté de la France. Et Venise, c'est une ville très spéciale parce qu'il y a beaucoup d'eau. Et au lieu de se déplacer dans les rues, les gens se déplacent surtout par les canaux. Les canaux, ce sont les petites rivières comme ça entre les maisons, et ils utilisent des grands bateaux qui s'appellent des gondoles ou alors des plus petits bateaux. À Venise, il y a aussi un grand carnaval qui est célèbre, le carnaval de Venise, où les gens portent des jolies tenues et des très beaux masques. Il y a une place très célèbre qui s'appelle la place San Marco. On en entendra un petit peu parler dans l'album tout à l'heure. Donc, allons-y tout de suite pour notre histoire d'Arlequin ou les oreilles de Venise. Tout le monde à Venise se moquait des oreilles d'Arlequin. C'est vrai qu'elles étaient larges, vraiment très larges. Certains s'amusaient à les comparer à des plats à tarte ou aux voiles gonflées des bateaux qui entraient dans le port. Ils exagéraient, car si Arlequin était doté de grandes oreilles, elles n'étaient pas aussi impressionnantes que celles des éléphants d'Afrique. Enfin, pas tout à fait. Voilà les grandes oreilles d'Arlequin. Quand on est affublé de telles oreilles, on entend tout, et Arlequin entendait tout. Le clapotis des gondoles sur les canaux de la cité, le battement des ailes des pigeons sur la place San Marco, que je vous ai montré tout à l'heure. Chaque murmure derrière les murs du pont des soupirs. Il entendait aussi les moqueries qui se racontaient dans son dos. À celle-ci, il ne répondait jamais. Dans la ville, personne n'entendait mieux que le jeune Arlequin. Il était l'accordeur de Venise. Les serruriers ouvraient les portes cadenassées, les vitriers changeaient les carreaux cassés, les cordonniers réparaient les semelles trouées. Lui sillonnait la ville, muni de sa mallette de clés et de son diapason. Alors le diapason, c'est un petit outil que l'on voit sur la couverture qui permet aux gens qui entendent très bien de régler tous les instruments de musique pour qu'ils aient un bon son, un son très juste, très joli. Il passait de guitare en luth, de piano en violon, pour accorder tous les instruments de musique de la cité. Pour un sourire, il réglait les viols et les guitares des mendiants du quartier Santa Lucilla. Pour bien plus cher, il accordait les pianos du Grand Théâtre avant chaque concert. À chaque fois, on le remerciait, mais dans son dos, à chaque fois, il entendait chuchoter. Un très brave garçon, et quel talent, mais quelles horribles grandes oreilles! Oh là 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 là, c'est pas très gentil ça. Une fois passé entre ses mains, chaque instrument sonnait parfaitement juste. Et si la mélodie d'un violon ou celle d'un piano chantait faux, ce n'était pas parce qu'Arlequin avait mal fait son travail, mais parce que le violoniste ou le pianiste était tout simplement un piètre musicien. Et ça, Arlequin n'y pouvait rien. Un jour, un riche marchand de Venise le fit appeler dans son palais. Le jeune accordeur s'y rendit avec son diapason et ses clés. Imaginant que dans une aussi somptueuse demeure se trouvaient de grands pianos à queue, des clavecins précieux ou de belles harpes anciennes, il attendit dans un salon que le maître des lieux veuille bien lui indiquer l'instrument sur lequel il devait pencher ses grandes oreilles. « Ni piano ni guitare,
déclara sèchement Don Marco, le propriétaire. Mais je suis accordeur, monseigneur, répondit Arlequin. Je sais, et le meilleur, m'a-t-on partout répété. L'instrument que je désire vous voir raccorder ici est très particulier. Il est aussi le plus précieux de tous les instruments de la terre. Même le violoncelle façonné par le plus grand des luthiers n'a pas son prix à mes yeux. Je le garde comme un trésor. Venez, suivez-moi, je vais vous expliquer. Intrigué, Arlequin accompagna Don Marco dans les dédales du palais. Après avoir emprunté des couloirs interminables aux sculptures magnifiques, traversé des salons et des patios toujours richement décorés, ils arrivèrent sur une terrasse plantée d'une vingtaine d'orangers. Une fontaine chantait au milieu d'un bassin. Au bord, sur une chaise, une jeune fille aux cheveux ébènes peignait une toile posée sur un chevalet. Ébène, vous voyez bien, ça veut dire très noir. L'ébène, c'est un bois très très noir. Je vous présente Colombine, ma fille, ma perle, ma princesse. Mademoiselle, s'inclina l'accordeur. C'est elle, fit Don Marco. Elle qui? Elle quoi? Demanda Arlequin. C'est elle que je vous demande d'accorder. Les grandes oreilles d'Arlequin se dressèrent et firent un peu de vent sur la terrasse, agitant même les fleurs dans les arbres fruitiers. Ma Colombine ne parle plus. Depuis 2 années, enchaîna Don Marco. Pas un mot, rien. Une tristesse immense et un silence complet. Pourtant, elle dispose de tout dans ma grande demeure. Mais, monseigneur, tenta de protester Arlequin, vous redonnez la voix au piano usé comme au psalterion brisé. Faites de même avec ma fille et jamais vous n'aurez été aussi bien payé, déclara Don Marco en abandonnant le jeune homme sur la terrasse. Ah ah, quel défi pour Arlequin! Il doit refaire parler la jeune fille qui ne parle plus depuis déjà 2 ans. Ne sachant trop que faire, Arlequin demeura là, au bord de la fontaine, à observer cette Colombine qui laissait danser ses pinceaux sur la toile. Avec les guitares ou les mandolines, il savait faire, mais pour les filles, il n'était pas expert. Il sentait bien que son diapason, ses étouffoirs ou ses clés ne seraient d'ici aucune utilité. Colombine demeurait muette. Par où cette princesse pouvait-elle bien vibrer? Arlequin attendit encore. Colombine peignait toujours, tristement, comme hypnotisée par son tableau. À leurs pieds s'étendait la grande cité. Au bout d'1 heure, Arlequin se leva, s'inclina et dit « Je suis désolé, je n'y arrive pas. Je vous assure, c'est la première fois. Je reviendrai demain. » Colombine continua à peindre comme si personne ne lui avait parlé. Ce soir-là, Arlequin ne pensa qu'à son échec sur la terrasse. Pour rendre service, dans un cirque arrivé la veille, il accorda la vielle d'un clown musicien. Pour rendre service et pour s'assurer qu'il entendait toujours aussi bien avec ses grandes oreilles. Voici la vielle. Le lendemain, il régla les notes de 6 pianos, 3 guitares et 2 harpes, avant de remonter sur la terrasse du seigneur Don Marco. Colombine était là, toujours sur son tableau. Si sa peinture n'avait pas avancé et ne s'était enrichie de détails, on aurait juré que la jeune fille n'avait pas bougé. Comme la veille, après s'être incliné, Arlequin s'assit à ses côtés. Le silence dura 2 heures, et, désespéré,
L'accordeur se sentit encore une fois prêt à renoncer. Alors, fermant ses yeux et ouvrant grand ses oreilles, Arlequin prit une profonde inspiration et murmura enfin : « Je crois que votre père se trompe, mademoiselle. J'entends bruisser dans votre tableau les feuilles des orangers, les 12 fourmis qui grimpent sur ce tronc-là et attaquent ce fruit. J'entends les carpes nager au fond de votre bassin, et cet oiseau qui s'éloigne en chantant. J'entends aussi le cri de ce vendeur de figues que vous avez peint ici, au coin du quai Palio, le fracas de la tasse à café que vient de faire tomber ce serveur du café Florian. Vous avez très bien dessiné ces 3 gondoliers, je les entends parfaitement chanter. Vous avez remarqué, il y en a même un qui est enroué. C'est ça, enroué, quand on a un peu la voix qui est cassée. J'entends le brave Pépéroni et son malto qui font la sortie de la messe. Quel vacarme votre tableau, princesse! Et votre père qui prétend que vous êtes muette. À ces mots, le pinceau de Colombine se fit comme hésitant. Elle releva la tête vers ce jeune homme qui lui souriait. Peut-être était-il en train de se moquer. « Oui, je crois que votre père se trompe, Colombine. Je vous entends très bien, » fit Arlequin en le regardant droit dans les yeux. Elle leva un sourcil, surprise. « J'entends l'ennui de votre vie, enfermé dans cet immense palais. J'entends aussi l'envie de vous élancer dans cette ville, que vous racontez si bien mais dans laquelle vous ne sortez jamais. À quoi sert d'être un instrument, même parfaitement accordé, si aucun musicien ne vient jamais vous faire chanter ?» Colombine le fixait comme jamais elle n'avait fixé quelqu'un. « Vous n'avez pas besoin d'un accordeur, mais d'un musicien, Colombine. Votre père a fait erreur, déclara-t-il enfin en s'inclinant pour prendre congé. Il y a une seule chose que je n'ai pas entendue, et je vous en remercie. Vous ne vous êtes pas moqué de mes oreilles et de leur taille démesurée. » Déjà Arlequin s'éloignait. Il allait redescendre, quitter le grand palais, se perdre dans les ruelles, longer les canaux, disparaître dans la ville. Il n'y avait aucun travail pour un accordeur comme lui ici. Il ne reviendrait pas. « Attendez !» Arlequin s'arrêta net et se retourna. Colombine s'était levée. « Vos oreilles ne sont pas si grandes que ça, et elles n'entendent pas tout, Arlequin, » murmura-t-elle tout doucement. « Pardon ? Si vous entendez les carpes muettes du bassin, l'effort des feuilles qui poussent dans les orangers, le festin des insectes dans les fruits trop mûrs, vous n'entendez pas le principal. » Voilà qu'à son tour, Arlequin se sentit muet. Il écouta de toutes ses forces, et enfin, il entendit. Ça faisait comme des pizzicatos de 2 violons. Cela montait crescendo comme des gammes sur 2 claviers, des ribambelles de triolets sur des cordes pincées. C'était leur cœur, le sien et celui de Colombine qui se répondaient. Simplement, l'un et l'autre les avaient accordés. On dit que tous les soirs, à Venise, 2 silhouettes s'échappent sans bruit d'un grand palais. Elles vont se perdre sous la lune, dans le labyrinthe des rues et des canaux. Sans bruit ? Non, pas tout à fait. Si on savait écouter, on entendrait les 1000 milliards de secrets qu'elles ne cessent de s'inventer et de se jouer. Voilà la jolie histoire d'Arlequin et Colombine. Alors maintenant, pour les plus grands, je vais vous montrer différents instruments dont on a entendu parler dans l'histoire. Donc voici
une guitare. On connaît la guitare la plupart du temps. Voici le diapason qui a permis à Arlequin d'accorder tous les instruments. Voici un clavecin. Un clavecin, c'est un petit piano qui était souvent dans les salons des rois. Voici un violon. Voici dans la famille du violon une viole, un peu plus ancien, avec une plus grosse caisse. Voici beaucoup plus gros, un violoncelle qui a des tonalités beaucoup plus graves. Voici un luth plus ancien qui ressemble un petit peu à une guitare. Voici un piano classique à queue. Voici une vielle. Alors ça, c'est beaucoup plus rare, une vielle, beaucoup plus rare et beaucoup plus précieux. On voit que c'est très très travaillé. C'est plus ancien. Voici un psalterion que je ne connaissais pas du tout avant de lire l'album. Mais c'est très joli comme instrument. Et enfin, je garde pour la fin un instrument que j'adore, une harpe. Très joli, très mélodieux. Donc voilà, c'était l'histoire d'Arlequin et Colombine. J'essaierai de vous lire d'autres albums assez régulièrement pour que vous ne m'oubliez pas. Gros bisous les loulous et surtout pensez à rester chez vous. Prenez soin de vous. À bientôt.